Peut-être que c'est parce que c'était mon ressenti à moi d'avoir changé de vie quand j'ai fait mon saut. C'est vrai que j'ai trouvé ça, mais je n'ai encore pas réussi à mettre des mots sur. C'est tellement du ressenti, c'est tellement individuel, c'est tellement profond que à partir de, je pense que c'est plus dans l'écoute de savoir rebondir par rapport à ce qu'on nous dit. Ah oui, mais toi tu attends ça, mais moi voilà ce que ça m'a apporté par rapport à ce genre de choses. C'est plus ça. Il y a plein de monde qui pourrait être aidé. Quand je l'ai pris, je me suis pas posé la question. J'ai fait la carte bleue. J'ai dit, ben, s'il n'y a pas de sous pour aller à la fin du mois, je m'en fous. Pour moi, c'était quelque chose de vital. C'est que soit j'agissais pour moi, soit j'investissais en moi, soit je faisais un acte fatal. Au pied du mur, je me heurtais à un mur et je me suis dit, j'agis de façon égoïste et je pense à moi pour une fois. Soit c'est que je mérite, ça sert à rien puisque je suis pas capable d'investir suffisamment en moi pour avancer. C'était où je sautais, où je me... Donc on a fait monter les énergies, on nous a mis de la musique entraînante. Et donc quand elle arrive, elle nous transmet l'énergie qu'elle a accumulée, elle, en amont, puisque elle est à part avant, elle se charge d'énergie, je pense. Et donc, elle nous transmet tout ça. Donc, elle passe par une explication de ce qui va se passer. Elle nous fait un résumé de la journée. Donc, après, elle a levé toutes les limites en passant par quelques exemples et en levant les limites à tout le monde, à toute la... Ensuite, c'est là que ça a été très, très dur pour moi. Parce que je pense j'ai entendu des témoignages qui m'ont fait ressortir des choses que j'avais peut-être un petit peu poussées tout au fond pour pas trop y penser, parce que c'était un peu dérangeant, je pense, parce qu'on a quand même cette faculté en tant qu'humain de pouvoir occulter avec des leurres pour éviter de penser à des trucs qui sont trop poignants. Donc après, on est parti déjeuner, mais là, moi, franchement, j'ai rien mangé parce que très honnêtement, j'étais pas en état de manger, j'avais pas faim déjà, j'étais pas en état. Après, on a travaillé sur tout ce qui est notre préparation au saut quantique. Alors, les peurs qu'on veut enlever, qu'on veut lever personnellement. Alors, il y a tout un tas tout le monde passe plus ou moins dit toutes les peurs qu'il a envie d'enlever. Et elle enlève toutes ces peurs en suivant. On prépare aussi notre désir comment dire, choisit en priorité de faire ressortir dans notre vie par notre choix de désir qu'on va épingler à un mur. Elle nous met en condition et puis donc là après il y a tout un cérémonial entre guillemets où elle va lever toutes les peurs, peur de la voiture, peur des serpents, d'être violée certaines, peur de voilà toutes les peurs que l'humain peut avoir en lui-même. Alors en plus répartis sur 80 personnes qu'on était. Après on a travaillé un petit peu tout. On a fait un échange par groupe. Les vrais effets de saut quantique, moi, je les ai ressentis le lendemain, pour pas être honnête. Oui. Donc après, je suis rentrée, j'ai pris une douche parce que je me sentais sale d'avoir eu chaud comme ça. Donc j'ai pris une douche, j'ai dormi comme une masse. Et c'est le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression, mais d'être... ouais, comme quand je sortais Et c'est ça, oui. J'ai eu la sensation de sortir d'une anesthésie générale. Et ça m'a tenu pratiquement une semaine. Pratiquement une semaine, j'ai eu cette sensation pas, pas mal, mais complètement apaisée, mais molle. Mais pourtant, a priori, j'étais pas si molle que ça, puisque j'ai fait des vents, j'ai fait plein de choses, mais je sais, des routes comme ça, à savoir que moi, j'avais très peur en voiture avant. J'ai plus peur en voiture. Même ma voiture, elle m'a remercié parce qu'elle en avait ras-le-bol que je leur arrache la poignée. Mon mari, maintenant, il est beaucoup plus serein quand il conduit parce que il a fini d'avoir quelqu'un qui est à chaque, sans arrêt. Je faisais partie de ces gens qui avaient toujours la sensation d'être en colère après quelque chose ou après quelqu'un, même après moi-même. J'avais tout le temps l'impression d'avoir un ressentiment vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de moi-même, où je me disais, t'aurais pas dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça. J'avais plus cette sensation-là. Je me suis sentie beaucoup plus apaisée et beaucoup plus en alignement avec ce que je voulais être. D'ailleurs, sur les jours qui ont suivi, j'ai eu ma sœur avec qui j'avais pas parlé depuis des mois parce que j'étais en colère. Et ben, je sais pas, j'avais plus de colère. J'ai eu ma mère avec qui j'étais 40 ans que je suis en colère contre elle, où j'ai du ressentiment par rapport à des choses qui se sont passées chez moi. J'ai amené le sujet parce que je voulais me clarifier la situation. J'ai pu lui dire, mais non, finalement, non, je vous en veux pas. Parce que grâce à ça, finalement, je suis ce que je suis. Il y a des choses que moi j'ai vécues
que d'autres n'auraient pas survécu et qu'à l'inverse, moi, il y a des choses que d'autres ont vécues que moi, j'aurais pas survécu. Et même, il y a eu un gros truc dans ma vie qui a fait que c'est ce qui m'a rendu le plus en colère. Manu, il m'a dit, je l'ai eu en visio encore l'autre jour, il m'a dit, mais je sais pas ce que ça t'a fait, mais très honnêtement, je te reconnais plus. À qui je conseillerais surtout le saut quantique? À des personnes qui cherchent une essence dans leur vie, ont l'impression d'être sortis de leur mission de vie, entre guillemets. On a tous notre mission de vie dans la vie. On se donne tout, on a tous des projets, on a tous des espoirs. Alors on l'appelle mission de vie, on l'appelle trajectoire de vie, on l'appelle ce qu'on veut dans l'absolu. Mais je le proposerais à des personnes qui sont partis aux antipodes de ce qu'ils aimeraient être et qui ne savent plus retrouver le chemin pour revenir sur ce qu'ils ont envie d'être. C'est plus important de rejoindre sa trajectoire de vie pour être en alignement avec soi-même, pour faire les choses de bon cœur, pour pas que tout nous pèse, pour être dans ce qu'on aime, pour être dans ce qu'on a envie, pour être ce qu'on a envie d'être, plutôt que de vouloir faire montrer une image qui n'est pas nous et qui souvent nous coûte. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que les gens comprennent que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est d'être soi. D'ailleurs, moi, mon souhait quand je suis partie au saut quantique, je n'ai pas demandé à être riche, je n'ai pas demandé à gagner des millions, je n'ai pas demandé la dernière voiture, la dernière Tesla. Moi, je suis arrivée avec dans l'idée de retrouver la vraie Muriel. C'est tout. Alors c'était vaste et varié, hein, c'était étendu. Hein. Mais je me suis dit pour moi, le plus important, c'est pas d'avoir des millions d'euros sur mon compte. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de retrouver mon vrai moi. Pas celui que je suis devenue par l'obligation de la vie, par le fait que je suis devenue maman, que je suis devenue mamie, que j'ai épousé un homme qui m'a aussi formaté en fonction de nos exigences de vie. Et pour moi, c'était ça le plus important. C'était de me retrouver moi. Alors oui, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mon chien, mais surtout, c'était de me retrouver moi, d'être moi, d'arrêter d'être celle que tout le monde attendait de moi. Ne plus composer pour les autres. Pouvoir être moi, quitte à bousculer un petit peu certaines personnes, parce que ben, ça fait partie aussi de la règle du jeu. Mais voilà, essayer de faire en sorte de me retrouver moi et d'essayer de transmettre aux autres ce que j'ai envie d'être et pas forcément ce qu'ils attendent de moi. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important. Alors oui, il y a des gens qui ont eu des gros coups durs, ça peut les aider à passer au-delà de ces gros coups durs, des gens qui ont perdu des enfants, qui ont perdu un conjoint, qui ont perdu une jambe, voilà, ou qui n'y arrivent pas financièrement, qui ne s'épanouissent pas dans leur travail. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de se retrouver soi. C'est pas forcément d'être, moi par exemple, c'est pas être une Muriel brillante. Moi, pour moi, c'est être un guide pour que les gens qui m'entourent, les gens qui gravitent autour de moi, les enfants que je garde, mes enfants, mes petits-enfants, je veux pouvoir avoir les moyens de les guider dans le bon sens, sans heurter, tout en douceur, mais les mener sur quelque chose de droit et de juste. Alors, ils feront chacun leur chemin parce que ben, c'est la vie, mais c'est pouvoir avoir les moyens de les guider dans quelque chose de juste et de quelque chose de clean. Pas en faire des bandits pour gagner de l'argent, par exemple. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Être riche parce qu'on a cambriolé une banque et qu'on a tué 3 personnes, pour moi, c'est pas de la richesse. C'est avoir ce qu'on a, apprendre à s'en satisfaire, à avoir de la gratitude déjà quand on a la santé, quand on a un toit, quand on a chaud, quand on a une assiette pleine. Pas toujours vouloir avoir plus, mais être capable d'apprécier ce qu'on a et pouvoir être bien avec ce qu'on est, être en alignement avec soi-même. Et pour moi, ça, c'est ça le plus positif. Et surtout, mais je suis tellement mieux, mais tellement mieux. Ne plus avoir cette colère, ne plus avoir cette boule au ventre le matin en me levant pour aller faire mon boulot, ne plus avoir à me poser des questions sur comment je vais composer aujourd'hui pour être en accord avec les gens qui m'entourent. Et ben pour moi, c'est tellement moins fatigant. Donc tout ce que je fais me pèse moins aujourd'hui. Ça paraît paradoxal, mais tout me pèse moins. Je suis plus ancrée dans ce que je veux être et plus ouverte sur tout ce qui peut arriver. Et c'est ça, pour moi, le saut quantique, à vrai dire. Et ça, c'est d'un tel confort. Et c'est pour ça que pour moi,
ça a une valeur, mais inestimable. Après, je suis pas sûre que j'aurais pu mettre beaucoup plus, parce que je suis sûre que ma carte bleue, elle l'aurait pas fait. Elle l'aurait pas fait. Donc le signe est là aussi, c'est que si c'est passé, bah, c'est que bah, ça pouvait passer. Quand j'ai pris la décision, quand j'ai fait la démarche, c'était où ça, où je pense que j'aurais été capable de mettre fin à ma vie, tellement j'étais désespérée. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a une valeur inestimable. Ça m'a redonné le goût à la vie. Aujourd'hui, je pense que je suis toujours dans une phase où je reçois. C'est-à-dire que je suis fermée à aucune opportunité. Avant, je suis mariée à un militaire hein, à la base. Donc j'avais des limites droites et des limites gauches. Maintenant, il n'y a plus de limites. Donc c'est ça. Et du coup, je suis toujours. Et puis j'essaye d'observer les petites choses de la vie. Je me dis, ah bah tiens, ça. D'ailleurs, c'est souvent que je dis, ah tiens, ça c'est l'effet Marie-Laure. Alors c'est des petites choses, hein. C'est pas forcément. Comme je dis, je suis comme tout le monde, hein. J'aimerais avoir un compte en banque avec X zéro. Je suis comme tout le monde, hein. On est tous à la même enseigne à ce niveau-là. Mais j'ai appris à me satisfaire de ce que j'avais. Et là, aujourd'hui, par exemple, samedi dernier, je suis allée voir pour, pour ma retraite. Et si je peux, même si je gagne moins d'argent, mais je la prendrai de bonne heure. Parce que je me dis, il faut que je profite de ce que j'ai à vivre. Point. Dans le but d'avoir une retraite pleine pour pouvoir vivre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire plein de choses pendant ma retraite. Là, je me dis, bah, écoute, même si tu as un peu moins, si au lieu de faire 2 voyages par an, tu en fais qu'un par an, le principal, c'est que ce soit un bon voyage. Si c'est un peu moins loin, bah, c'est juste de prendre ce qu'il y a à prendre au moment. J'ai encore des tas de choses à recevoir. Et c'est ça. Ou alors après, il aurait fallu que je signe pour quelques années de psychothérapie ou de... Et c'est ça le saut quantique en réalité. C'est rejoindre sa trajectoire d'âme, la retrouver. Parce que je pense qu'on est tous pareils, on a tendance à partir dans tous les sens dans la vie parce que la vie nous pousse à droite, à gauche. On est souvent dans une spirale dans la vie quand on regarde bien parce que la vie nous bouscule à droite, à gauche. Et souvent, on prend des directions qui sont en opposition avec ce qu'on voulait être quand on avait 20 ans, par exemple. Et la trajectoire de vie, finalement, le saut quantique, ça nous ramène vraiment sur ce qu'on est nous et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ce qu'on a envie d'être. C'est quelque chose qui nous permet de ne pas toujours voir tout en négatif. Même quand on est dans les pires situations, ben finalement, on se dit que ouais, ben c'est une épreuve de la vie. Et que si aujourd'hui c'est négatif, on sait de toute façon, hein, sur du plus long terme, on aura au moins autant, si ce n'est plus, en positif derrière. Moi, si j'avais connu il y a un an, je n'avais pas les moyens, mais très honnêtement, en sachant ce que je sais même pas si je ferais pas un emprunt pour en faire un. Parce que ma vie a tellement changé de façon profonde, j'ai tellement une autre approche des choses que pour moi maintenant, l'argent, ça va, ça vient, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie positive quand il y en a un peu moins, ben, c'est un peu plus négatif, mais c'est tout. Et comme de toute façon, à chaque chose négative, il y a son positif qui va arriver derrière. Même si j'ai un emprunt, ben, j'aurai de quoi le rembourser après. Vu que j'aurai l'énergie, j'aurai le potentiel pour pouvoir faire avancer. Être bien soi-même, c'est tellement plus important. Et se faire du bien à soi-même, c'est tellement plus important que tout. Parce que tant qu'on n'est pas bien soi, on ne peut pas apporter du bien aux autres. On ne peut aider les autres que quand on est bien soi-même. Quand on n'est pas bien soi-même, on peut apporter qu'une aide négative, voire même néfaste. Parce on n'a pas la capacité de faire la différence. On a l'ego qui est encore beaucoup là et on a le cerveau qui est pris dans un espèce de brouillard qui permet pas de penser de façon positive et du coup on ne peut pas apporter l'aide qu'on devrait apporter aux autres. Donc si on a besoin de réfléchir, c'est que c'est probablement pas encore le bon moment, c'est qu'on souffre pas encore assez.